Bonjour à tous. Nous sommes Émilie, Diane, Petre et Pierre, heureux de vous retrouver ce dimanche 3 mai pour partager avec vous ce culte du consistoire Eyrieux-Doux. Notre consistoire est composé de l'ensemble d'Auvernoux qui comprend la vallée du Doubs, le plateau d'Alboussière, Vernoux-Chalancon et de la paroisse Eyrieux-Boutière qui comprend le Haut-Eyrieux, Saint-Sauveur de Montagut, Saint-Michel de Chabrianou, la Pervenche et le Moyen d'Eyrieux. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon culte à tous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin et auprès, aussi nombreux que tu les appelleras. Et je vous invite à la louange avec le psaume 23, c'est le psaume du jour pour ce dimanche. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau, il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par une vallée d'ombre et de mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison pour de longs jours. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant un cantique. Nous prenons le 208 dans le recueil Arc-en-Ciel ou 2108 dans le recueil Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour. Nous en chantons les 3 strophes.
assurés de la présence de Dieu au cœur du monde, assurés de son amour pour chacun d'entre nous, nous pouvons nous présenter devant lui en vérité. Je vous invite à la confession du péché. Père, nous nous sommes égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Comme les hommes de Babel, nous avons voulu faire notre nom, alors même que nous pouvions le recevoir de toi. Nous nous sommes épuisés dans cette tâche et nous y avons piétiné notre prochain. Comme le jeune homme riche, nous avons voulu nous sauver nous-mêmes devant toi et devant les hommes, alors même que tu voulais nous sauver toi-même, gratuitement, par le Christ. Nous nous sommes culpabilisés et désespérés nous-mêmes dans cet effort et nous y avons perdu notre joie. Comme le Fils prodigue, nous avons cru que notre liberté n'était possible que loin de la maison paternelle. Nous nous sommes retrouvés esclaves de tous les faux dieux que nous avons construits à notre image. Père, renouvelle en nos cœurs les paroles d'alliance que tu prononces sur nous le jour de notre baptême et lors de chaque sainte scène. Rends-nous la joie de notre salut, afin que, réconciliés avec toi et avec nous-mêmes, nous puissions devenir à nouveau disponibles pour te louer et pour te servir, dans la liberté et dans l'amour. Amen. Le Seigneur ne nous laisse pas enfermer dans notre péché, il nous renouvelle son pardon inlassablement. Parole du Seigneur. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher avec joie vers son royaume. Nous sommes pardonnés, libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous donne la force de faire. Et tout d'abord, avec ce verset du psaume 119. Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai, Seigneur. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes, ce sera un plaisir pour moi. Voici le chemin que le Seigneur nous donne. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et encore, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Et je vous invite à chanter maintenant un autre cantique. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps.
Avant de prendre connaissance du texte biblique, je vous invite à la prière. Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. La lecture biblique qui nous est proposée pour ce dimanche se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et nous lirons ensemble ce matin les versets 1 à 15. Amen, amen, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la cour des brebis, mais qui monte à partir d'un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les fait sortir. Et quand il a poussé dehors toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Un étranger, non, assurément, elles ne le suivront pas. Mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette comparaison, mais ceux-ci ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus dit donc de nouveau, « Amen, Amen, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient pas, sinon pour voler et sacrifier et faire périr. Moi, je suis venu, afin qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger dépose sa vie en faveur des brebis. Le salarié, c'est-à-dire celui qui n'est pas berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit le loup en train de venir et il laisse les brebis et il s'enfuit. Et le loup s'empare d'elles et les disperse parce qu'il est salarié et qu'il n'y a pas de souci pour lui au sujet des brebis. Moi, je suis le bon berger et je connais les miennes et les miennes me connaissent, de même que le Père me connaît et que moi je connais le Père. Et je dépose ma vie en faveur des brebis. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors en ce temps de confinement, où nous ne pouvons plus nous rassembler en communauté, un détail de ce texte de Jean me semble particulièrement intéressant à méditer. Je dis un détail, mais en fait c'est bien plus qu'un détail. C'est un élément du texte qui a une valeur spirituelle très profonde, mais qui ne peut pas ressortir dans notre traduction française et qui n'apparaît qu'en grec, la langue de rédaction de l'évangile de Jean. Et cet élément se trouve au verset 4. Alors pour bien le comprendre, je vais devoir vous partager une très courte leçon de grammaire grecque. Oh là là, je vous imagine déjà effrayé en entendant cela, mais vous allez voir, c'est en fait très simple. La langue grecque, elle fonctionne comme la langue française. On accorde le verbe en fonction du sujet. En français, on dit « le loup vient » et tout est au singulier. « Les loups viennent » et là, tout est au pluriel. Eh bien, c'est pareil en grec, sauf
Et c'est là qu'intervient une exception qui fait, selon moi, une des grandes beautés de cette parabole du bon berger. Parce que le grec est une langue qui a des cas, ce que nous n'avons pas en français. Et donc, à un certain cas, qu'on appelle le neutre pluriel, il y a une exception. Or, il se trouve que le terme « les brebis », c'est justement ce cas du neutre pluriel. Donc, avec ce sujet, on peut faire ce qu'on veut. Soit on peut mettre un verbe ensuite au singulier, soit on peut mettre un verbe au pluriel. Et cela dépend le sens qu'on veut accentuer. Ainsi, c'est le cas pour notre verset 4. Je vous le relis. « Et quand il a poussé dehors toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Le verbe « suivre » ici, les brebis le suivent, le verbe « suivre » est au singulier, alors que le verbe « connaître » est au pluriel. Pourtant, avec le même sujet, les brebis. Alors ce qui est vraiment extraordinaire ici, c'est que c'est très rare de trouver cette alternance pluriel-singulier dans la même phrase. Eh bien, Jean a eu cette audace grammaticale. Pourquoi ? Que veut-il nous dire ici à travers ça ? C'est en fait d'une très grande profondeur et particulièrement parlant pour nous aujourd'hui dans ce temps de confinement. Parce que quand on utilise le verbe au singulier, avec donc un sujet au pluriel, c'est pour mettre en avant le côté collectif, le côté communautaire. Avec les brebis, c'est facile. Les brebis forment un seul troupeau, elles forment comme un corps, une entité, toutes ensemble. Ainsi, les brebis, comme un seul troupeau, suivent, au singulier, leur berger. Par contre, le texte nous dit « elles connaissent sa voix », connaissent au pluriel. Eh bien, quand on emploie le pluriel, c'est pour dire que chacune des brebis, personnellement, individuellement, connaît la voix du berger. C'est une brebis plus une brebis plus une brebis qui connaît la voix de son berger, et donc, au final, on emploie le pluriel. Ainsi, dans le même verset, Jean est en train de nous dire que nous ne pouvons pas suivre le Christ tout seul dans notre coin, de manière isolée, loin de toute communauté. Suivre le Christ, cela se vit ensemble, en communauté. En revanche, connaître la voix du Christ, cela ne peut se vivre que de manière personnelle, individuelle, dans l'intimité de sa relation avec lui, de la relation avec lui, notamment au cœur de la prière et de la lecture des Écritures, qui nous donne de pouvoir nous mettre à l'écoute de sa voix. Dans ce temps de confinement, où nous ne pouvons pas nous réunir en communauté, il est donc normal que nous éprouvions un manque. C'est comme s'il y avait un déséquilibre entre ce côté communautaire et ce côté personnel. Mais nous savons que bientôt, nous pourrons nous rassembler de nouveau et former ce troupeau, entre guillemets, heureux de suivre son berger. Ce temps de confinement n'est pas une fatalité. Il a un début et une fin. Nous retrouverons notre communauté. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, nous pouvons nous sentir invités à mettre tout particulièrement ces semaines de confinement et de solitude à profit pour nourrir et entretenir notre relation personnelle, intime avec le Christ. Apprendre à connaître davantage sa voix. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous en ce temps où nous sommes éloignés physiquement, mais non pas par la communion dans la prière. Oui, nous sommes invités, et sans doute tout particulièrement dans ce temps à l'écart les uns des autres, à connaître sa voix. La voix, c'est très important. La voix, ce n'est pas des mots, c'est plus profond, plus intime. Connaître la voix, reconnaître la voix d'une personne aimée, l'entendre à nouveau après des temps d'absence ou de silence, nous savons combien cela peut être fort. J'entends aussi beaucoup de personnes me dire, lorsqu'elles traversent l'épreuve du deuil, je ne pourrai plus jamais entendre le son de sa voix. Et vous savez combien cela est difficile à accepter. Oui, la voix, c'est très profond. Si vous avez déjà discuté avec un berger, il vous a sans doute parlé de l'importance de la voix. Le berger pourrait bien parler grec, hébreu ou russe à ses brebis, peu importe finalement.
Ce qui compte pour les brebis, c'est de reconnaître la voix, et en particulier le ton de la voix, l'intonation. Et bien ici, au travers de cette parabole, c'est bien ceci que le Christ nous révèle avec beaucoup de pudeur et d'humilité. En effet, nous mettant toujours à la place des brebis, nous pouvons comprendre que nous pouvons devenir familiers, si j'ose dire, du ton de Jésus. N'est-ce pas extraordinaire de penser cela? Devenir familier du ton, de l'intonation de Jésus. Et c'est bien vrai. Lorsqu'on écoute quelqu'un souvent, on prend très vite l'habitude de sa voix. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre relation avec Jésus. Lorsqu'on lit les Écritures chaque jour, très vite, sa voix nous devient familière. On devient capable de discerner le ton de Jésus, le style qui lui est propre. Et cela devient pour nous simplicité, clarté, sereine, au milieu de ce qui peut parfois être le brouhaha de nos vies. Une parole authentique du Christ qui me parvient par son esprit ne rend pas le même son que les échos de nos pensées qui peuvent être parfois bien troublés, ou les reproches du diviseur qui cherche à nous écraser sous une fausse culpabilité. Alors que dans chacune des paroles du Christ, on sent un point ferme de repos, quelque chose de final qui met un terme aux incertitudes et aux débats. Elles connaissent sa voix. C'est en écoutant Jésus, en se familiarisant avec son accent, que l'on découvre dans le Maître un berger et que l'on devient sa brebis. La relation entre le pasteur et la brebis ouvre une phase autre que la relation entre le disciple et le maître. Le berger nourrit sa brebis, il l'abrite, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve et il la porte sur ses épaules si jamais elle s'égare. Il y a une tendresse propre à cette relation. Oui, c'est cette relation intime que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et c'est la fin de notre passage qui particulièrement nous y appelle. Je vous relis les versets 14 et 15. « Moi, je suis le bon berger, et je connais les miennes, et les miennes me connaissent, de même que le Père me connaît, et que moi je connais le Père. Et je dépose ma vie en faveur des brebis. » Là encore, le grec donne une profondeur que le français ne peut pas rendre. Car le verbe « connaître » utilisé ici par Jean est différent que celui que nous avons vu au verset 4. Au verset 4, il s'agit d'une connaissance qui reste encore en surface, pourrais-je dire. Mais il y a un autre verbe en grec pour dire « connaître » de l'ordre d'une connaissance encore plus intime, plus profonde. Et c'est ce verbe qui est utilisé à la fin de notre passage pour dire la connaissance que le Christ a de son Père et de cette même connaissance qu'il partage avec nous, avec ses brebis. Ce verbe « connaître », c'est celui qui est utilisé dans la Bible pour dire aussi la relation entre un homme et une femme. Par exemple, en Genèse 4, 1, dans la version grecque, il nous est dit qu'Adam a connu Ève, qu'elle conçut et qu'elle enfanta Caïn. Je choisis ce verset pour vous dire à quel point ce verbe dit l'intimité. « Je suis la porte des brebis », dit Jésus. Il ne dit pas « je suis la porte de la bergerie ». Il dit « je suis la porte des brebis ». Ici encore, l'accent est mis sur la relation personnelle. Si quelqu'un entre par moi, il faut donc passer par cette porte. Il faut en quelque manière traverser Jésus-Christ. Oui, la lecture fréquente des Écritures, la prière quotidienne peuvent nous ouvrir les portes d'une relation d'intimité avec le Christ qui nous fera entrer dans le cœur de son Père par l'action de l'Esprit au plus profond de nous. Et c'est dans l'émerveillement de cette relation personnelle, dans le quotidien de nos vies, que nous pourrons bientôt avoir la joie de retrouver tout le troupeau, notre communauté, nos frères et sœurs avec qui nous sommes heureux de pouvoir suivre le Christ. Ainsi que notre relation personnelle soit maintenant, dans ce temps de confinement, nourrie
pour que nous ayons bientôt la joie de gambader tous ensemble dans le même pâturage. Amen. Et je vous propose maintenant d'écouter un cantique que nous n'avons pas forcément l'habitude d'entendre dans nos cultes, mais vous savez que nos jeunes auraient dû se retrouver la semaine passée pour le camp à Chamallock. Et évidemment, ce camp a dû être annulé. Et ce cantique fait partie de ceux qu'ils chantent quasiment en boucle durant ces camps à Chamallock. Alors c'est aussi en communion avec nos jeunes que maintenant nous chantons ce cantique. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai.
Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous confessons maintenant notre foi. Nous croyons que Dieu est notre Créateur et qu'il nous invite à vivre avec lui. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu pour que les hommes retrouvent le chemin de la maison du Père. Nous croyons que Jésus a donné sa vie pour que je puisse vivre avec lui, avec tous les hommes, nos frères. Nous croyons que le Saint-Esprit est l'action de Dieu en nous. C'est par lui que nous comprenons l'invitation de Dieu, c'est par sa force que nous pouvons y répondre. Amen. Nous chantons maintenant « Christ est vraiment ressuscité ». Nous chantons « Christ est vraiment ressuscité », le numéro 485 dans le recueil Arc-en-Ciel, 3086 dans le recueil Alléluia. C'est maintenant le moment de notre offrande. Une offrande qui peut être envoyée à la trésorière. Une offrande qui peut être gardée à part, en vue de la remettre le jour où nous pourrons nous retrouver au temple. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul estime que nous offrir à Dieu et à nos prochains représente un culte raisonnable de notre part afin de répondre à sa bonté et son amour manifestés en Jésus-Christ. Si nos vies sont donc appelées à être des vies d'offrande en parole et en acte, que le Seigneur bénisse toutes ces offrandes par lesquelles nous exprimons notre reconnaissance à son égard. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur Dieu, ce n'est pas dans le bruit de la tempête ou dans le feu que tu te manifestes. Depuis la nuit des temps, tu parles avec une douce et tendre voix à tes enfants
pour les assurer de ton amour, ta bonté et ta présence. Ouvre nos oreilles toujours de nouveau, pour que nous sachions la reconnaître. Ouvre nos cœurs toujours de nouveau, pour que nous sachions l'accueillir. Ouvre-nous tout entiers à ta présence, pour que ta douce et tendre voix nous guide et nous conduise dans les hauts comme dans les bas de la vie. Puis, rassemble-nous et rassemble tous les humains en un seul troupeau. Un troupeau que tu conduiras vers ton havre de paix. Là où les choses anciennes auront passé, là où ta vie aura emporté sur ce qui est mortifère. Nous te remettons dans tes mains celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont besoin de la consolation, celles et ceux qui manquent d'encouragement, celles et ceux qui subissent leur vie dans le désarroi, qu'ils entendent et reconnaissent ta voix, que ta voix leur apporte ce dont ils ont besoin. Nous faisons maintenant silence dans nos cœurs pour te confier nos proches et nos amis, pour te confier notre manque d'eux et leur manque de nous, pour te confier notre monde et ses combats. Nous te disons enfin ensemble, unis par le lien de la foi et de l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant les paroles d'exhortation et de bénédiction. Va sur les routes de la vie. Tu n'es pas seul, Dieu te porte. Ne crains pas les brigands, n'aie pas peur des loups, Dieu te porte. Ouvre les mains, partage ton pain, libère ton cœur. Oublie la peur. Dieu te porte. Car il est ton berger et tu es sa brebis. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'unité de l'Esprit Saint. Amen. Nous terminons en chantant « Demeure par ta grâce ». Demeure par ta grâce, qui est le numéro 889 dans le recueil Arc-en-Ciel, et 62-48 dans le recueil Alléluia.